Salut très chers téléspectateurs, toujours dans le besoin et dans le souci de vous servir et de vous informer et de vous instruire. Comme vous pouvez le remarquer, nous le disons déjà que cette émission c'est plus aussi éducatif, instructif, parce que de lors nous l'avons constaté dans nos médias qu'il y a plus de la bêtise qui s'impose. Donc nous avons eu ce souci-là, ce besoin-là de promouvoir nos valeurs. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons un haut cadre de notre communauté dans la diaspora, un économiste. Il s'agit de monsieur Chris Bessa. Avec lui nous allons parler de plusieurs sujets sur le plan social, culturel, je ne sais pas. Bon, nous allons les découvrir ensemble. Sinon, bonjour monsieur Chris. Bonjour Bifes, comment vous allez? Je vais très bien, et vous? En tout cas, plus qu'en forme, comme tu le vois. Ok, nous sommes très ravis de vous sentir à l'aise et d'être parmi nous. Sinon, nous avons pu lire votre... bon, je ne sais pas comment je vais l'appeler. C'est d'abord ça même, la première question qui nous tique. Est-ce que c'est là, c'est genre un ouvrage ou bien un projet de société dans lequel vous voulez parler là-dessus? Bon, en fait, c'est pas un ouvrage, en soi, parce que je me rappelle déjà à partir de la semaine passée, quand on a eu l'entretien, j'ai eu à t'envoyer au moins l'idéologie. C'est en fait un aspect idéologique, c'est un projet, c'est un très grand projet qui est dénommé Enfant congolais du futur. Donc l'enfant congolais du futur, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, tout enfant congolais. Donc c'est-à-dire que c'est lui, cet enfant, il est appelé à éradiquer la pauvreté en RDC à l'horizon 2037. C'est l'enfant qui connaît sa voix. C'est l'enfant qui est appelé à parler du développement ou bien à faire le Congo l'émergence économique, culturelle, intellectuelle et pourquoi pas militaire à l'horizon 2037. Vous et nous sommes en train de changer le monde. C'est une question qui est adressée à l'enfant congolais du futur. J'espère. Bon, sinon, quels sont les mécanismes concrets et récus par vous pour intérioriser cela à l'enfant congolais en fait? Comme nous le pensons bien que c'est l'enfant congolais qui est au centre de votre réflexion, ouais, de notre grand projet, l'idéologie en soi. Ok, allez-y, parlez-nous-en. Au fait, l'idéologie en soi, c'est quoi? C'est se créer une voie de par la connaissance et la sagesse. C'est juste ça, en bref. Donc, ça veut dire que cet enfant, il connaît, donc cet enfant congolais du futur, il connaît sa voie de par beaucoup plus l'accès à la sagesse et la connaissance. Parce qu'actuellement, si nous prenons très bien le Congo, ça fait plus de 60 ans qu'on est indépendant et tout ça, mais quand on regarde dans les fins fonds du Congo, donc on n'a pas assez à cette connaissance-là, à la grande capacité de connaissance et de l'éducation, si on peut le dire. Donc c'est ça, donc tout part de ça. L'accès d'abord à la connaissance et beaucoup plus de sagesse pour comprendre en moins qui nous sommes, où nous sommes et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si on veut parler de ce développement à l'horizon 2037, bien sûr, donc c'est un peu ça, en globalité. Ah, ok. Donc si je comprends bien, la vraie question, pour le répondre encore, avez-vous des mécanismes pour mettre tout cela en musique? Parce que nous voyons, c'est pas facile. De nos jours, la politique congolaise embrigade et emprisonne tous les mécanismes. Bon, nous ne savons pas, avez-vous un mécanisme? Comment allez-vous y faire? Vous attendez être dans la politique ou bien économiste de vous-même, essayer un peu de... Ou bien je ne sais pas comment ça va se faire, essayer un peu de nous expliciter cela dans le fond en fait. Avant d'arriver à ce point ou avant de développer au moins cette question, la profondeur de la question, j'aimerais d'abord donner une précision par rapport à cela, puisqu'il y en a. Je crois donc, le projet en soi a démarré en janvier 2017 de cette année. Puisqu'il y en a, quand on parle comme ça avec les amis au pays ou ici, dans la diaspora, ils croient que ces projets viennent de moi seul. Non.
Au fait, l'initiateur en soi, c'est El Tiesco. Donc il s'appelle El Tiesco. Il est en Belgique, il est à Bruxelles. C'est lui qui a eu le concept là de développer au moins cette idéologie. Donc nous sommes en soi les disciples. Okay. Donc on a adhéré à ce projet. On s'est senti vraiment dedans parce que ça nous concerne. Parce qu'on partage le point commun. Tout comme toi aussi, si ça te touche, étant Congolais, si tu te dis que j'ai besoin de changer ce pays, j'ai besoin que ce pays aille de l'avant. Parce que nous tous, on s'est dit qu'il faut que le Congo change. Il faut que M. Kabila quitte le pouvoir. Mais c'est quoi la solution que tu proposes? Tu vois, nous sommes en soi des solutionnaires face à un problème donné. Alors, on est parti pour au moins développer ce grand concept à l'horizon 2037, puisqu'on vise le long terme. Donc, on se divise le projet en 3 parties. On parle premièrement de l'éducation, parce que j'ai parlé de l'éducation ou charité intelligente, et puis il y a le média, ce qu'on appelle le think. Et puis, au final, on finit avec le networking and empowerment. Donc, à partir de l'éducation, c'est l'ossature même du projet, ou l'ossature du concept. Donc, c'est-à-dire qu'on éduque d'abord les jeunes. On éduque la jeunesse congolaise en soi, que tu sois de la diaspora, puisque l'objectif, c'est d'atteindre au moins 3 millions de personnes. Donc, sur une population totale, bien sûr, de la RDC, nous avoisinons plus de 80 millions. Mais la population active, comme nous le savons, c'est presque 24 millions 390 000, si je ne m'en abuse pas. Mais en tirant de ce nombre-là de la population active, mais si on prend juste 3 millions de jeunes et qui ont accès à une vraie éducation, on peut maintenant dérouler le grand, donc le projet, bien sûr, il peut se dérouler très bien. Mais comment cela va se faire? Vous allez créer des écoles, vous allez créer, je ne sais pas quoi, des centres de formation, ou bien... Et puis, la vraie question, avez-vous le moyen de votre politique? Très bonne question et je vous en remercie. Au fait, on ne va pas créer des écoles, on ne va pas aller dans le concept des ONG, par exemple. Donc, ça veut dire que, parce que s'il faut créer des écoles, il faut des moyens matériels. Parce qu'il y en a qui nous posent la question, mais au fait, vous nous demandez qu'il faut accéder à l'éducation, mais nous, on n'a pas les moyens pour accéder à cette éducation et tout ça, parce qu'il y en a qui pensent beaucoup plus aspect financier. Mais nous, le test qu'on a eu déjà à faire avec le vieux, le vaillant, un Tiesco que j'apprécie bien, parce qu'il a déjà tenté. Qu'est-ce qu'il fait? Ici en Europe, étant Congolais de la diaspora, on a beaucoup plus accès à des plateformes. On a donc des plateformes qui sont créées déjà en ligne, telles que MOOC. On rassemble tous ces cours-là. Il y a des cours qui sont gratuits. Donc, ça veut dire qu'on parle de ta passion individuelle. Prenons mon exemple à moi. Je suis plus dans le business, je suis plus dans le management. Donc, j'aspire à être entrepreneur. On sélectionne tous ces cours-là. On te donne par rapport à tes ambitions. Parce que quand tu te dis que moi, je vais changer le Congo, départ mes ambitions individuelles. Donc, on sélectionne tous ces cours et on te donne. Donc, que tu aies accès à tous ces cours, que tu te cultives d'abord intellectuellement. Donc, tu vois. Donc, c'est ça un peu qu'on fait même avec le pays, puisqu'au pays, il n'y a pas la connexion Internet, bien sûr, puisqu'on pouvait dire que abonnez-vous à cette plateforme-là, MOOC. Donc, le MOOC, c'est le Massive Open Class. C'est une plateforme qui est courante ici en Europe. Tu as juste accès à partir de la connexion Internet. Mais comme la connexion Internet pose problème au pays, qu'est-ce qu'on fait? On télécharge tous ces cours et puis on envoie via des fichiers USB. Et par après, maintenant, on peut dispatcher à tout un chacun de par son ambition personnelle. Donc, c'est au fait ça. Ok, donc ces plateformes, dites-nous, ça quel genre, quelle caractéristique en fait? Ces plateformes sont dans le sens politique ou bien apolitique ou bien social ou bien juste genre éveil patriotique? En tout cas, nous, on est vraiment apolitique. Parce que s'il faut se cadrer beaucoup plus dans la politique, parce que nous l'observons de nos jours. On s'égare.
nous l'observons de nos jours, la majorité des plateformes, ça a toujours eu à commencer dans le plan social, et puis subitement il finit par chiter dans la politique. C'est ça maintenant le problème aussi avec vous. Donc il faut un peu épingler. Donc nous espérons qu'à la longue vous n'allez pas changer. Ouais, justement, au fait c'est une très bonne question. Vous voyez au pays qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? La plupart des gens qui commencent les idées, ils ont des très bonnes idées qui sont en politique. Et s'il faut qu'ils chutent dans la politique, c'est par rapport justement à ces politiciens qui sont en train de manipuler. Et juste après, ils te disent que s'il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses partie de tel ou tel parti politique. Tu vois. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? La politique ne peut pas être l'entrave par rapport à ce que nous sommes en train de faire. On évolue de notre côté, on avance, on développe au moins des idées beaucoup plus positives. Et si on se dit que le système va nous bloquer ou va nous entraver par rapport à tout ce que nous voulons, et là, c'est par là maintenant qu'on se dit, parce que ici je parlais que c'est l'enfant congolais du futur, c'est cet enfant qui connaît sa voix. Parce que si on aspire à ce développement-là à l'horizon 2037, mais si quelqu'un veut, donc il vient devant toi et veut t'entraver, mais là il faut réagir. Et cette réaction, ça sera comment? Parmi nous. Puisqu'il y en a, parce que moi je suis beaucoup plus dans mon domaine là de l'économie, mais il y a par exemple Golaspe Glenn, l'ingénieur, hein, notre héros dans l'homme, c'est un ingénieur et tout ça, mais il y en a qui aspirent à être des politiciens. Tu vois, mais ils peuvent se retrouver dans ce système-là de l'enfant congolais du futur et propager des vraies idéologies politiques. Donc si on comprend bien dans votre plateforme, ça n'exclut personne, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. De l'opposition. Donc tout le monde, donc c'est bon. Je ne sais pas, vous ciblez plus le jeune ou bien vous descendez encore plus bas pour parler des enfants aux enfants, ou bien là on ne vous saisit pas bien. Bon, au fait, la jeunesse déjà, bien sûr, la jeunesse inclut, s'il faut prendre par rapport à l'aspect âge, mais c'est dès la naissance déjà qu'on est appelé jeune, tu vois. Mais l'enfant qui est éduqué, cette personnalité-là, ou ces jeunes-là qui a 1 an ou 2 ans, on le prépare déjà dès l'enfance, il connaîtra déjà sa voix, jusqu'à ses 18 ans où il sera mature, et il va maintenant poser des actions plus positives dans la société. Dans la société, bien sûr, congolaise en particulier, et qui peut changer maintenant cette société congolaise. Et si on s'adresse aussi aux vieux, parce que les vieux, ils ont fait leur temps, ils ont échoué, tous ces vieux. Mais un vieux conscient maintenant, qui se retrouve dans notre projet Enfant Congolais du futur, c'est ces vieux maintenant qui va propager des messages plus positifs à la jeunesse pour préparer la future génération. Sinon, si on ne prépare pas la jeunesse d'aujourd'hui, c'est quoi qu'on va léguer à la future génération? C'est la question qu'on va se poser. Parce que ça sera toujours le cercle vicieux. Nous tous, on s'est dit qu'il faut que notre pays change. Il faut qu'on développe notre pays. Mais c'est quoi que tu proposes? Parce que les problèmes sont là. Il y a des problèmes qui sont en face de nous. Mais on doit être des solutionneurs. Donc face à un problème, on doit réagir. Je te donne un peu l'exemple de ma province à moi, par exemple le Katanga, parce que c'est une province que je connais. Bon, Kinshasa, j'ai eu à circuler récemment et tout ça, mais je ne connais pas le fin fond, mais à la longue déjà, on va connaître des problèmes spécifiques, puisque bon, ces enfants congolais, ils sont un peu de partout. Donc dans ma province, actuellement, on parle de la faim, hein, parce qu'il y a un problème très sérieux de la farine. Hein, donc c'est ce qui est d'actualité. Oh, la farine par-ci, puisque le sac de farine avoisine, le prix, je crois, c'est à 45 ou 50 $. Pendant qu'à l'époque, avant que je vienne en Europe, en 2013 ou 2012, je me rappelle, le sac était à presque 10 $. Mais tu t'imagines un peu ce prix qui était de 10 $ à 45 ou 50 $. Et tout le monde se dit qu'il faut qu'on mange. Mais la solution maintenant, c'est quoi? C'est ça aussi la question que j'allais te poser, parce que là on va prendre un peu, voilà, maintenant les choses commencent à être un peu spécifiées. Dans ces cadres-là, par exemple, nous avons eu à écouter certains ténors se lever et dire que hein, dans ces genres de problèmes, et ils proposaient hein, d'acheter des sacs de maïs ailleurs et venir le proposer
aux Congolais, hein, des Katangais, hein, qui sont nos frères, leur proposer par exemple des sacs, des maïs. Il y a déjà une personne déjà qui s'est levée pour apporter quelques solutions à propos de ça. Comment vous voyez hein, la chose de la même manière ou bien vous pensez à une autre alternative? En soi, moi personnellement, je ne vois pas la chose là de leur façon. Parce que ça, c'est une solution à court terme. Mais après, quand vous amenez ce sac de farine et vous vendez à moins cher, les gens mangent. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'il faut apprendre à pêcher au lieu de donner un poisson. Mais il faut raisonner avec une solution à long terme. C'est ça qu'il faut toucher, le cœur du problème. Mais on a nos terres. Vous allez en Tanzanie ou bien vous allez en Afrique du Sud, vous payez, vous payez cette farine-là et vendre aux Congolais. Ils ont cultivé, ils ont des terres, ils ont la pluie. Mais au Congo, on a aussi des terres, on a la pluie. Mais pourquoi pas cultiver ces maïs-là? Pourquoi pas créer des coopératives entre nous? Par exemple, créer des coopératives et se dire qu'on construit nos propres usines de fabrication là, de farine, hein, à petite échelle et tout ça. Parce qu'en fait, ça coûte rien, c'est juste la conception. On fait un business plan et on construit nos propres usines, on éradique la faim, parce que je parlais de la faim. Donc l'enfant congolais du futur, c'est celui qui est appelé à éradiquer la faim, hein, à l'horizon 2037. Cultivons sur place en grande quantité, donc on doit passer de l'agriculture traditionnelle à une agriculture moderne. Et après l'agriculture moderne à l'agriculture industrielle. Donc c'est transformer le maïs en farine, hein, en implantant des usines un peu partout. On éradique la faim. Mais s'il faut payer cette farine à l'extérieur et venir vendre à la population, donc ça sera toujours le cercle vicieux. Vous comprenez au moins cet aspect. Donc le temps que nous vous laissons un peu souffler, un peu, mettre un peu de l'eau dans notre pain. Afrique de fiers guerriers, dans les savanes ancestrales, c'est en Afrique que tout a commencé. C'est en Afrique, c'est le texte dénoncé. Sable de l'Afrique, couleur des mapos, c'est le berceau des